Effectivement, chers téléspectateurs, les élections parlementaires débutent vendredi et samedi à l'étranger et se poursuit après cela en Égypte, sur la terre égyptienne. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Menna Aref, qui est professeur d'économie. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, pouvez-vous nous présenter brièvement les grandes lignes du calendrier électoral pour les élections législatives 2025 en Égypte? En fait, les élections commencent à l'étranger, puis va commencer en Égypte, Inch'Allah. Les élections de la Chambre des députés sont un pilier essentiel du système politique égyptien, car cette institution constitue le principal organe législatif du pays et elle participe à l'élaboration des lois, au contrôle de l'action du gouvernement et à la représentation du peuple. Oui. Ces élections permettent ainsi de renouveler la légitimité du pouvoir législatif et de renforcer la participation politique. Quand on parle du futur Parlement, quelle est la marge de manœuvre réelle de ce futur Parlement dans le système politique égyptien? En fait, cette nouvelle élection se distingue par une plus grande numérisation des procédures, une meilleure transparence dans le processus de vote et une participation accrue de jeunes et de femmes, encouragée par les quotas et les campagnes de sensibilisation. Les partis politiques ont également tenté de renouveler leurs programmes pour répondre davantage aux préoccupations actuelles des citoyens. Les décisions de la Chambre touchent directement la vie des citoyens à travers les lois adoptées, politiques, économiques, sociales, sanitaires ou éducatives. Elle contrôle aussi la mise en œuvre des politiques publiques, ce qui peut améliorer la qualité des services et la transparence dans la gestion des affaires de l'État. Quand on parle du vote à l'étranger, des Égyptiens vivant à l'étranger, quelle est l'importance du vote à l'étranger pour le résultat global de l'élection parlementaire, soit participation, influence et mécanisme? En fait, l'autorité nationale des élections supervise l'ensemble du processus électoral, inscription des électeurs, organisation du scrutin, dépôt des votes et proclamation des résultats. Toutes ces procédures ont été mises en place tous les mécanismes de contrôle et la présence d'observateurs, tout ça pour garantir que les procédures se déroulent selon la loi. Il y a une supervision faite par les organisations aussi locales accréditées par des observateurs internationaux. Oui. Ceux-ci surveillent le déroulement du vote, le respect des droits des électeurs et la transparence du dépouillement, puis publient les rapports d'évaluation. Et pour les Égyptiens de l'étranger, peuvent s'inscrire via le site de l'autorité nationale des élections. Le vote se déroule ensuite dans les ambassades et consulats d'Égypte où des bureaux de vote sont installés. L'inscription nécessite un passeport égyptien ou une carte d'identité valide. Docteur Menna Aref, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'économie. Je vous remercie. À présent, chers téléspectateurs, nous parlons de notre deuxième sujet du jour. On passe à Gaza. Alors, depuis la guerre dévastatrice qui a ravagé la bande de Gaza, la scène palestinienne traverse une phase de transformation accélérée. L'idée de déployer une force internationale dans le territoire, évoquée par plusieurs acteurs régionaux et mondiaux, traduit la recherche d'un nouvel équilibre entre sécurité, gouvernance et reconstruction. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'initiative